Mesdames, Messieurs, bonsoir, 19h45, c'est l'heure, c'est le journal et voici le sommaire. Facture d'eau salée, Sen'Eau inondée de réclamations, la société accroît le suivi de son système de facturation. Comme pour dire que les responsabilités sont partagées, Sen'Eau appelle ses abonnés à une meilleure gestion du liquide précieux. La température du coronavirus remonte à nouveau. Le bulletin du jour annonce de nouveaux décès et un pourcentage plus élevé que d'habitude de cas positifs, tout le contraire de la journée d'hier. Les JOJ 2022 reportés pour cause de pandémie, la proposition du chef de l'État sénégalais a été acceptée par le CIO. Dakar accueillera finalement en 2026 les Jeux olympiques de la jeunesse. Départ, arrivée, les avions reprennent leur vol. L'AIBD a renoué ce 15 juillet avec une situation quasi normale 4 mois après la fermeture des frontières aériennes. L'aéroport Blaise Diagne était presque dans un coma financier. OTD, les intimes d'Ousmane Tanor Dieng pleurent encore son absence. Il y a 1 an, disparaissait le secrétaire général du Parti socialiste. Et puis dans l'actualité africaine en Guinée, l'opposant Cellou Dalein Diallo demande au président Alpha Condé de quitter le pouvoir. En Côte d'Ivoire, des révélations sur les intentions du président Alassane Dramane Ouattara de briguer un 3e mandat après le décès de son dauphin Amadou Gon Coulibaly. Bienvenue à toutes et à tous. La pandémie du Covid-19, c'est comme le dollar américain, ça monte, ça descend et ça remonte. Sauf que dans le cadre du coronavirus, les choses sont plus dramatiques. C'est une question de vie ou de mort. Hier, nous vous parlions de 0 décès et d'un taux de positivité de 5% au Sénégal. Aujourd'hui, cela semble être reparti de plus belle. 3 nouvelles morts et 15% de cas positifs parmi les 700 personnes testées. Notre bulletin de santé du jour avec El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 804 tests réalisés, 126 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 15,67%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 90 cas contacts suivis par nos services, 2 cas importés enregistrés à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, 34 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Ziguinchor 6, Popenguine 3, Cambérène 2, Tivaouane au quartier Keur Malé 2, Mbao 2, Parcelles Assainies 2, Pikine 2, Pout 2, Derklé 2, Dieuppeul 1, Guédiawaye 1, Khombol 1, Liberté 3 1, Liberté 6 1, Mariste 1, Ouest Foire 1, Passy 1, Rufisque 1 et Saint-Louis 1. 25 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 37 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés ce mardi 14 juillet 2020. L'état des autres patients est stable. La santé, c'est la vie et l'eau, c'est une autre question vitale. Rien d'étonnant dès lors que les factures fassent l'objet de réclamations systématiques de la part des ménages, à plus forte raison quand il y a matière à réclamer.
Cernée de toutes parts, CNO tente de desserrer l'étau. La compagnie initie un système de collecte d'informations jusqu'à la facturation pour satisfaire sa clientèle tout en invitant les consommateurs à une meilleure gestion de l'eau. Nous écoutons Mamoudou Lamine Fati dans le détail. Indispensable à notre organisme, l'eau assure plusieurs rôles, mais au final, il faut bien la payer. Sur le terrain, des agents sont déployés pour relever la consommation des clients. Le responsable administratif de l'agence CNO de Pikine revient sur les différentes étapes. La facturation de manière générale débute par un planning validé au niveau de la direction clientèle. Tous les clients sont pris en compte à partir de ce moment. Maintenant, quand ils relèvent, quand ils ne rencontrent pas de soucis, il n'y a pas de soucis, ils reviennent sur le terrain. Mais tous les autres cas de figure, les consommations fortes, tout ça, ça sort en anomalie. C'est à partir de cela que le facturier prend à main ce que le releveur avait déjà saisi. Et à partir de là, on édite les anomalies, on corrige. Et s'il y a maintenant besoin de retourner sur le terrain, on retourne sur le terrain pour vérifier si on s'est trompé, oui ou non. Pendant le traitement des données, des anomalies peuvent être notées. Dès lors, le client peut faire à tout moment une réclamation. Quand le releveur est sur le terrain, il a un index qu'il a déjà relevé le bimestre passé. Le bimestre en cours, il relève un autre index. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait la différence d'index. Quand il saisit, c'est la différence d'index qui sort. Il avait relevé en l'instant T, le bimestre passé, exemple 100 mètres cubes. Le bimestre suivant, il relève 120 mètres cubes. La différence, c'est 20 mètres cubes. Ce sont les 20 mètres cubes qui sont facturés. Maintenant, s'il arrive que le releveur constate sur le terrain qu'il a relevé, au lieu de 120, il a relevé 130 mètres cubes, automatiquement, le client, nous, on sait qu'il a l'habitude de consommer entre 20 et 25, ça sort automatiquement en anomalie. Donc ça, on est obligé de regarder d'après qu'est-ce qui se passe chez le client. On retourne chez le client, on vérifie si on s'est trompé, oui ou non. Si on ne s'est pas trompé, on dit au client, on lui donne un avis de passage pour lui dire, tiens, on a constaté chez vous une consommation qui sort de l'ordinaire. Veuillez vérifier si vous n'avez pas une fuite quelque part, oui ou non. Et à partir de là, on lui donne un avis. Pour une meilleure gestion de la facturation d'eau, la population doit économiser grâce à une consommation efficiente, selon le directeur administratif de l'agence CNO de Pikine. Pour laver une fourchette, je dis bien, on ouvre le robinet. Pourtant, on avait besoin d'un petit verre d'eau pour laver cette fourchette. Mais on laisse des litres couler. Pour faire nos ablutions, ce sont des robinets qu'on ouvre. Donc, moi, personnellement, j'invite la population sur l'utilisation rationnelle de l'eau. On a souvent tendance à dire que s'il y a une troisième guerre mondiale, ça sera la couche effrénée vers l'eau potable. Nous sommes des pays en voie de développement. Faisons tout pour rationaliser notre eau. Avec la récurrence des déclarations sur les factures d'eau, la société CNO invite les clients à une meilleure gestion de leur consommation pour pouvoir faire des économies. Le ciel s'ouvre à nouveau. ITV a dû se réveiller très tôt ce matin pour vous faire vivre les premiers atterrissages et décollages à l'aéroport international Blaise Diagne. Le trafic avait été interrompu le 20 mars dernier à cause du coronavirus. 4 mois après, le virus est toujours là, mais il faut bien que la vie reprenne. Pour donner une idée du mal que la pandémie a fait au transport aérien, sachez que l'AIBD a perdu 98% de ses recettes. Abdourahmane Ly et Sidignan ont assisté au premier vrombissement des machines. Un reportage riche en images. Regardez. Vivre en présence du virus oblige les voyageurs à se conformer aux mesures barrières ici à l'AIBD. Port du masque obligatoire, prise de température à l'entrée. Pour les agents de l'aéroport, la reconnaissance faciale remplace le pointage à l'emprunt digital, une stratégie mise en place contre des cas importés qui ont introduit le virus au Sénégal. Aussi bien le ministère des Transports aériens et du Tourisme, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé, le ministère des Affaires étrangères, bref, tous les secteurs qui interviennent aujourd'hui dans la gestion de cette pandémie ont eu, en tout cas, à se regrouper, à donc fournir un document qui a été bien exploité et validé. Et ce qui nous a permis aujourd'hui de mettre tout ce dispositif. À bord de l'avion, le remplissage d'un formulaire, une déclaration sur l'honneur. Sur la fiche, le voyageur atteste qu'il n'a pas été en contact avec une personne infectée
ou présentant les symptômes. Elle est imprimée, distribuée aux passagers qui remplissent ça dans l'avion. Et dès qu'ils descendent ici, nous, au niveau du contrôle sanitaire, on se charge de récupérer le monsieur, prendre les températures et de vérifier aussi si parmi les passagers, certains ont eu à faire le test Covid-19. Ce que je vous ai montré ici. Donc si demain, un jour après, 2 jours, on trouve que vous avez habité par exemple Thiès ou Louga et que vous présentez des signes qu'on dépiste quelque chose, ça prouve que, bon, voilà, tu n'as pas dit ce qu'il en est exactement au moment de rentrer dans le territoire sénégalais. Au préalable, le voyageur se sera soumis au test au moins une semaine avant dans le pays de départ. Il faut le prouver. Si je dois quitter Paris pour Sénégal, pour Dakar, il me faut faire le test PCR à Paris. Et donc j'embarque soit à Air Sénégal ou bien à Air France à destination de Dakar. Arrivé ici, nous, notre mission, c'est de contrôler justement est-ce que les passagers ont le test RT-PCR. Si le test n'a pas été fait au niveau du pays d'origine, il est fait mention aux passagers de faire le test. À leur arrivée, c'est ce que nous faisions jusqu'à hier. Le premier avion qui a atterri sur le tarmac de l'AIBD vient d'Espagne, pays de l'Union européenne qui avait listé 15 pays autorisés à atterrir dans l'espace Schengen. Le Sénégal n'en faisait pas partie. La réciprocité agitée par l'État du Sénégal a, semble-t-il, fait long feu. Il y a une catégorie de personnes qui est autorisée à faire le voyage vers l'Europe pour le moment. Cependant, il y a une autre catégorie qui attend toujours la décision de l'Union européenne. Ceux qui sont autorisés à faire le déplacement en Europe sont ceux qui résident là-bas, des diplomates, des médecins entre autres. Personnel particulier comme des diplomates, comme des médecins, Une réciprocité annulée partiellement pour combler une perte de 98% du chiffre d'affaires de l'AIBD en 4 mois. Nous avons eu 2% de trafic pendant 4 mois, donc nous estimons que notre perte financière est du même ordre, c'est-à-dire que nous avons perdu 98% de notre chiffre d'affaires. C'est très difficile pour l'ensemble du secteur, c'est très difficile pour nous et nos partenaires. Nous devons résister, c'était le phénomène de résilience. Nous avons pris des mesures pour préserver les emplois, pour continuer à garder la plateforme ouverte parce que nous avions des vols de rapatriement, des vols cargo, des vols sanitaires. Et aujourd'hui, nous allons aborder une phase difficile car nous allons avoir des passagers, nous allons avoir des charges, mais les factures ne sont pas émises et les factures ne sont encore pas payées. Un transport aérien qui a repris avec beaucoup de restrictions à l'intérieur des avions, la distanciation physique et de rigueur, d'où la limitation du nombre de passagers. Les couleurs d'Afrique, il n'y a rien de tel. L'aviation et le tourisme vont de pair. D'ailleurs, au Sénégal, les deux sont regroupés dans un seul et même département ministériel. C'est pour cela donc que l'Agence sénégalaise de promotion touristique, créée en 2014, est chargée de promouvoir la marque Destination Sénégal, pays de la Teranga. L'ASPT mise sur le e-tourisme pour vendre le pays sur les réseaux sociaux. Les incontournables du net ont un nom, les influenceurs. C'est ce que le directeur général de l'ASPT a d'ailleurs compris. Nous suivons le témoignage de Ndeye Nancy Diouf et Moussa Fall. Vivre à l'ère du numérique implique des choix dans sa communication. L'ASPT, l'Agence sénégalaise de promotion touristique, l'a bien compris en intégrant dans sa stratégie le digital misant sur les réseaux sociaux et les influenceurs web pour dynamiser davantage la promotion du tourisme. Dans le processus de digitalisation du processus du voyage à destination du Sénégal, il est important de faire l'état des lieux à l'international, c'est vrai, nous sommes en train de le faire avec certains tours opérateurs, mais il est important aussi de le faire ici dans le pays, avec ces nouveaux acteurs que vous avez tous vus dans les réseaux sociaux, que ce soit Hello Sénégal, Let's Go, machin, I Love Sénégal, les aventuriers du Saloum, vous connaissez tous ces profils-là.
essayer de les rencontrer, de voir leurs besoins, où est-ce on peut créer des synergies d'action, où est-ce qu'on peut créer des partenariats, où est-ce qu'ils ont besoin de renforcement de capacité, où est-ce qu'ils ont besoin qu'on les aide à rencontrer les acteurs du milieu, en gros pour aider à la mise en forme du tourisme 2.0 du Sénégal. Dans un monde où les voyageurs ou futurs voyageurs sont influencés par les réseaux sociaux, la coopération des influenceurs web reste une option à ne pas négliger. Bon, les sources d'influence, on peut dire que nous qui sommes des acteurs dans le numérique, qui faisons la promotion de la destination Sénégal dans le numérique, nous avons des cibles un peu différentes. Donc chacun essaie de voir comment promouvoir sa plateforme pour essayer d'attirer le maximum d'étrangers ou bien de Sénégalais à découvrir notre beau pays qui est le Sénégal. Donc de ce fait, nous avons déjà vu la rencontre, nous avons tous des manières différentes de faire notre promotion de la destination. Donc si l'ASPT vient en appoint par rapport à nos activités pour essayer de voir comment travailler avec nous, nous ne pouvons que magnifier ça et dire bravo encore à l'ASPT pour le fait qu'il se rapproche de plus en plus des acteurs qui sont déjà dans la promotion de la destination. Avec la réouverture des frontières aériennes, avoir des influenceurs web ainsi qu'une bonne communication sur les réseaux sociaux constitue un élément incontournable pour les pôles touristiques. Redescendons sur terre, mais gardons quand même la ceinture pour jeter un regard sur notre parc automobile. Un regard neuf, puisque plus de 600 minibus sont en cours de montage en vue d'un renouvellement de la flotte de transport en commun. Nous le tenons du directeur des opérations du CETUD, Conseil exécutif des transports urbains de Dakar. Déjà près de 2000 cars rapides et Ndiaye ont été renouvelés ces dernières années. Ababakar Fall, invité d'Alassane Samba Diop dans la matinale d'I-Radio Vision. Tout le monde sait que les tarifs des transports au Sénégal sont homologués. Et en général, il y a un décret qui fixe les tarifs des transports. Et tous les transports sont obligés de s'y conformer. Aujourd'hui, dans un premier temps, il faut qu'on puisse avoir les éléments factuels, faire l'analyse nécessaire pour pouvoir dire est-ce que ça doit aboutir, est-ce que réellement aujourd'hui le choc nécessite une modification de tarif ou non. Mais comme je vous ai dit, c'est vraiment le dernier levier. En tout cas, personnellement, je ne pense pas qu'on va en arriver là. Je pense que le renouvellement est déjà en cours. Depuis 2005 à ce jour, au jour où je vous parle, on a déjà renouvelé plus de 1800 véhicules. 1800 véhicules car rapide et Ndiagandiaye. Chaque véhicule AFTU que vous voyez sur la route a remplacé un car rapide ou un Ndiagandiaye. Et aujourd'hui, on n'a pas seulement remplacé le véhicule, mais on a mis en place toute une organisation qui puisse permettre de prendre en charge les besoins de déplacement des populations. Aujourd'hui, les habitants de Bargny, de Tivaouane Peulh ou de Malika n'ont plus de stress le matin. Ils savent que le matin, quand ils se réveillent, il y a des lignes de bus qui sont disponibles. Et ça, c'est grâce au programme de renouvellement, justement. En tout cas, nous, on s'était fixé comme objectif déjà en 2020 d'aller vers la fin du renouvellement. Je pense qu'au plus tard, en 2022 quand même, s'il doit rester des cars rapides à Dakar, ça sera juste pour le fun, mais ça ne sera pas des cars rapides qui font ce qu'ils font aujourd'hui. Parce qu'au moment où je vous parle, on a plus de 600 minibus qui sont en cours de montage, qui doivent remplacer les cars rapides et les Ndiagandiaye restants. La préoccupation de l'heure dans le secteur du transport terrestre, c'est aussi, mais surtout, l'impact négatif du coronavirus. Le président de l'Union des routiers du Sénégal demande à l'État de diminuer le prix du carburant. À défaut, le prix du transport devrait tout simplement augmenter. Écoutons Gora Khouma. Le transporteur quiconque n'a pas le droit de se lever pour se faire créer la loi lui-même. Donc, AFTU a le droit de faire une proposition à la tutelle qui est le ministère des Transports. Et le ministre doit réagir. En tout cas, je sais que le ministre, sa réponse, moi je ne suis pas d'accord avec le ministre. Il ne devait pas se limiter que l'État n'est pas d'accord. Le gouvernement ne cautionne pas la hausse. Il ne devait pas se limiter à ça. Un bus peut transporter jusqu'à 40-50 personnes. Mais les places assises là,
n'ont pas dépassé 15 places. Donc ça veut dire que c'est les places debout qui étaient rentables. Maintenant, on a éliminé les places debout. Mais les places assises ne peuvent pas compenser les frais. Puisque chaque bus a un coût. Il y a le personnel à bord, qui est le conducteur, le receveur, les mécaniciens, tout ça. Donc, et le carburant. Covid-19 est là. Donc, il faut qu'obligatoirement les populations acceptent, l'État accepte aussi pour une hausse ou bien une diminution du prix du carburant. Il faut que l'État accepte de diminuer le prix du carburant, de l'interurbain comme urbain, ou bien qu'il accepte que le tarif soit aussi. La presse sénégalaise endeuillée, nous avons appris cet après-midi le décès du jeune journaliste Ahmed Bachir Ndiaye du quotidien La Tribune. Le défunt était aussi le propriétaire du site senflash.com. Selon ses proches, il est décédé des suites d'une maladie. Nos condoléances à sa famille et à nos confrères du groupe des médias. Puisse-t-il reposer en paix pour l'éternité. C'était il y a un an. Cela fait 12 mois, jour pour jour, qu'Ousmane Tanor Dieng n'est plus de ce monde. Le secrétaire général du PS et président du HCCT avait rendu l'âme à l'âge de 72 ans le 15 juillet 2019 en France où il était hospitalisé. En guise de commémoration de sa disparition, les socialistes ont rendu hommage à l'enfant de Nguyen qui repose dans son village natal, un sujet d'Adama Sarr. Un an après le décès d'Ousmane Tanor Dieng, ses camarades du Parti socialiste se souviennent de lui. Une journée de prière est organisée en sa mémoire à la mosquée omarienne. Donc nous ne pouvons pas faire de grand-messe. Nous avons convenu avec sa famille, ses amis, ses parents, d'appeler les Sénégalais à faire une journée de prière individuellement observée, déroulée ou collectivement administrée dans le cadre du respect des distanciations sociales. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui nous sommes là, aujourd'hui à la mosquée de la divinité, où il avait l'habitude de dérouler sa pratique cultuelle. Cette mosquée de la divinité où repose Thierno Saïdou Nourou, dont la maison est contiguë à celle de Ousmane Tanor Dieng. Ils ont un mur mitoyen, a toujours prié et sa formule fétiche, c'était Yalla Souren, que Dieu nous accorde la sutura. Une occasion pour Abdoulaye Wilane de revenir sur les qualités d'homme d'État d'Ousmane Tanor Dieng. C'était un homme de pudeur, un homme de décence, un homme de respect, un homme d'élégance, un homme de courtoisie, mais d'exquise urbanité. Ce qui fait que vraiment, même le rapport qu'il avait à nous était empreint de pudeur. Le rapport qu'il avait avec l'argent, avec le luxe, avec le pouvoir, avec ses adversaires, était empreint de respect de l'autre et du bien public. On nous compare souvent aux autres. La comparaison est trop facile, mais la comparaison n'est pas raison. Et personne ne nous ferait l'injure d'affirmer et de prouver que dans le rapport à l'argent, dans le rapport au pouvoir, dans le rapport aux intérêts de la nation, dans le rapport aux deniers publics, les socialistes sont comparables à ce qui n'est pas socialiste. La jeunesse socialiste magnifie le travail d'Ousmane Tanor Dieng, lui qui a renforcé l'école du parti hérité des anciens. Nous qui aujourd'hui parlons aux Sénégalais sont des produits de l'école senghorienne et de Abdou Diouf par l'intermédiaire de Ousmane Tanor Dieng. Et que, comme on dit, l'école du parti, ce n'est pas une école physique à la classique où il y a le maître, les tables bancs. C'est cette cohabitation quotidienne que nous avons qui, au cours de nos échanges dans les instances du parti, nous aide, nous oriente, nous rectifie, nous montre la bonne voie. Pour rappel, l'ancien secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng, est décédé le 15 juillet 2019 en France. D'abord, en Guinée, Cellou Dalein Diallo met la pression sur Alpha Condé. L'opposant demande le départ du président de la République du pouvoir. Tout comme au Mali, le président de l'UFDG appelle les Guinéens à descendre dans la rue le 20 juillet pour exiger le départ du président Condé. Propos. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, le FNDC vous a lancé un appel
celui de vous mobiliser massivement le 20 juillet 2020 pour demander le départ de M. Alpha Condé. Comme vous le savez, M. Alpha Condé a violé son serment. Il avait en effet juré par 2 fois de respecter et de faire respecter la Constitution sur la base de laquelle il a été élu. Il avait lui-même demandé qu'en cas de parjure, qu'il subisse la rigueur de la loi. Il est responsable de la mort de plus de 200 jeunes, tués souvent à bout portant lors des manifestations politiques et sociales. Il est responsable de la création, notamment à Zérékoré, de plusieurs charniers, notamment pendant la lutte contre le 3e mandat. Des dizaines de nos compatriotes de Zérékoré ont été nuitamment enterrés dans des fosses communes en pleine forêt. Nous sommes convaincus que vous mobiliserez massivement le 20 juillet 2020 pour exiger le départ de Alpha Condé et pour reconquérir vos droits et libertés en mettant un terme à la misère, à la division et à l'humiliation. Tous ensemble, dans les rues, le 20 juillet, pour exiger le départ de Alpha Condé. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. En Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara serait dos au mur et aurait décidé de briguer un 3e mandat. Une information du journal Africa Intelligence dans son édition du jour. Après le décès du Premier ministre et candidat à la présidentielle Amadou Gon Coulibaly, le chef de l'État ivoirien n'a pas longtemps hésité. Il vient d'informer, d'après le journal, son premier cercle de sa volonté d'être candidat à sa propre succession. Un mot de sport, conséquence majeure du coronavirus dans le domaine sportif. Les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2022 sont reportés. Les JOJ auront lieu finalement en 2026. L'information est tombée ce mercredi d'un commun accord entre le Sénégal et le CIO. La proposition du président sénégalais Macky Sall a été ainsi favorablement accueillie par le président du CIO Thomas Bach à l'issue d'échanges approfondis sur le sujet, souligne un communiqué. Une page institutionnelle pour boucler ce journal. 105 millions de francs CFA injectés dans la région de Saint-Louis dans le cadre du programme d'appui sectoriel Covid-19. C'est le ministère de la Microfinance et de l'économie solidaire et sociale qui a sorti le chéquier. La ministre Zahra Iyane Thiam était en tournée dans le nord du pays. Momar Alisnian Aletiam. C'est à Podor que le ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire a bouclé sa tournée nationale dans le cadre du programme sectoriel Covid-19. En appuyant les mutuelles isolées, le gouvernement du Sénégal entend ainsi soutenir les initiatives locales. Ce que nous avons pu constater aujourd'hui, surtout au niveau du département de Podor, au niveau de la mutuelle isolée Adama Aïssa, c'est l'utilité ou la pertinence même de la cible des mutuelles isolées. Parce que ce sont des initiatives locales qui émanent de communautés à la base et qui essayent de trouver leurs propres solutions face à leurs difficultés. Et c'est pourquoi aujourd'hui, lorsque nous avons partagé avec les membres, les femmes qui sont à l'origine de la création de la mutuelle isolée Adama Aïssa, nous nous sommes rendus compte qu'elles avaient des problèmes de financement pour subvenir à leurs besoins. Les femmes de la mutuelle Adama Aïssé de Podor, qui pour la première fois depuis leur existence viennent d'être appuyées par l'État, promettent d'en faire bon usage. La mutuelle Adama Aïssé fait des activités de financement à travers tout le département de Podor. Et tous ces financements qu'elle a eu à faire, elle l'a fait sur les fonds propres de l'épargne de ses membres. Donc si aujourd'hui, en 2020, 20 ans déjà, nous venons de recevoir de la part, pour la première fois, un appui venant de la part de l'État, vraiment ça nous fait un grand plaisir et nous l'accueillons avec un bras
ouvert et que nous pensons que ça va servir pour toutes les femmes du département de Podor. Au total, la région de Saint-Louis a bénéficié d'une enveloppe de 105 millions de francs CFA dans le cadre de ce programme sectoriel. Et le port qui décide de se laver à grande eau, l'espace portuaire se veut plus agréable à voir. Une convention de partenariat entre la Fondation du port autonome de Dakar et le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique a été signée à Diamniadio. Les acteurs seront formés au tri sélectif et un nouveau dispositif de gestion des déchets au niveau du port sera mis en place. Compte rendu Babacar Seck. Cette convention de partenariat signée entre la Fondation du port autonome de Dakar et le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique va permettre de rendre le cadre de vie de l'espace portuaire plus agréable et entre en droite ligne avec la volonté des autorités de rendre le port salubre. Nous aurons aux côtés de l'UCG et la direction du cadre de vie construire ensemble un schéma intégré de gestion des déchets solides partout où se posera cette nécessité pour aboutir à l'aménagement des espaces publics urbains, au désencombrement et au désensablement d'espaces publics, à l'amélioration du cadre de vie des populations, entre autres. L'amélioration du cadre de vie dans l'enceinte du port fait partie de la politique d'aménagement des espaces publics urbains. Un outil pour poursuivre l'aménagement et l'amélioration du cadre de vie et d'accueil. En effet, partant d'une ambition d'assainissement des espaces urbains, le gouvernement, à travers le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, plus précisément la Direction générale du cadre de vie et de l'hygiène publique, et l'unité de coordination et de la gestion des déchets, a lancé le programme Sénégal Zéro Déchet. Dans l'optique d'une harmonisation de ce programme national, dans les structures publiques maritimes, les autorités portuaires et le ministère ont décidé de conjuguer leurs efforts à travers cette convention pour construire ensemble un schéma intégré de gestion des déchets solides dans l'enceinte du port et l'amélioration du cadre de vie. À terme, cet accord de partenariat va permettre la mise en place d'un dispositif destiné à assurer le service de nettoiement, la sensibilisation des acteurs portuaires au système de tri des déchets. Rien de mieux que la propreté pour terminer en beauté. Ce journal est donc fini. Dans un instant, la suite de la Total Bloc d'infos avec Khalifa Diakhaté est noté ce soir le premier numéro de votre nouvelle émission Ndari. Wiri Wiri Diari Ndare. Venons-en au fait. Le premier leader politique à se frotter au duo Aïssata Ndiaye et Malik Thiandoum, Farba Senghor, on verra s'il va s'y piquer ce soir. Et puis pour le reste de la semaine, le JT 19h45, Adam Anouchkaba et Hassan Gueye. À partir de la semaine prochaine, la jeunesse et les femmes vont prendre le pouvoir. Vous allez le voir. Merci, bonsoir. Excellente soirée donc.